Le son des assos. Actualité et conseils. Actualité et conseils. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du son des assos. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la réduction de notre impact sur l'environnement. Nous sommes tous et toutes acteurs et actrices, à la fois individuellement et collectivement, de l'empreinte écologique que nous laissons. Sans qu'il soit nécessaire de vous le rappeler, nous avons tous en tête des gestes simples pour modifier certaines de nos pratiques quotidiennes. Dans ce podcast, l'équipe de la MDAS va partager avec vous quelques actions qu'elle met en œuvre au quotidien pour réduire son impact environnemental. Restez à l'écoute et découvrez des idées inspirantes pour contribuer à un avenir plus durable. Sans plus attendre, allons les écouter. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis à l'accueil de la Maison des Associations. Pour réduire mon impact sur l'environnement, je privilégie le vélo pour me rendre sur mon lieu de travail et pour garder la forme. Bonjour, je me présente, Nadia Lexir, je suis responsable du Centre de ressources et d'information des bénévoles de la Maison des Associations de Strasbourg et aujourd'hui, je vais vous partager une action qui me tient à cœur. Vous savez, la Maison des Associations, c'est pas Versailles, donc j'éteins systématiquement les lumières des couloirs. En l'occurrence, quand je ne reçois pas de rendez-vous, quand je sais que mes collègues ne reçoivent pas. J'éteins systématiquement les lumières là où il n'y a pas nécessité de les allumer. Même dans mon bureau, je ne mets pas en route le ventilateur, j'actionne les courants d'air. Voilà, parce que la Maison des Associations, c'est pas Versailles. Rebonjour, je me présente, Roxane, chargée de projet à la Maison des Associations de Strasbourg. Et dans mon quotidien, pour réduire mon impact environnemental, je trimballe avec moi tous les jours une gourde d'eau, donc une algène réutilisable pour m'hydrater. Au lieu d'acheter donc des bouteilles d'eau jetables, j'ai celle-ci à portée de main. Ensuite, lorsque je mets en place des réunions, j'essaie de toujours mettre à disposition de mes convives quelques cruches d'eau et des verres pour qu'ils puissent à leur tour s'hydrater. Donc voilà des petites astuces assez sympathiques pour recevoir et pour bien s'hydrater et pour réduire son impact. Voilà. Bonjour, je m'appelle Audrey, je m'occupe du service gestion bâtiment. Faire un geste simple mais primordial pour réduire son empreinte carbone, c'est mieux gérer les emails au travail. Voici les éléments que je prends en compte lorsque je gère ma boîte email. J'évite d'utiliser l'option « Répondre à tous » lorsque cela n'est pas nécessaire. Lors d'un partage de documents, je privilégie les liens de partage vers des plateformes qui stockent les données pour une durée limitée. Je fais de la place en supprimant mes vieux courriels et ceux que je ne lirai pas, notamment les emails dans la catégorie « Spam ». En conclusion, vous venez d'entendre quelques petites actions très humbles que l'équipe de la Maison des Associations de Strasbourg tente de faire pour réduire son impact sur l'environnement. Donc maintenant, c'est à votre tour. On veut tout savoir. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour réduire votre impact et qui pourraient ainsi nous inspirer. Merci et à très bientôt. Le son des assos. Place aux pratiques inspirantes. Place aux pratiques inspirantes. Bonjour, je m'appelle Fanny Gébus et je suis chargée de développement du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification du sport et loisirs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit pas positif que je réalise dans mon quotidien professionnel. J'ai été embauchée récemment dans une structure, donc profession sport et loisirs, et j'ai un directeur qui n'aime vraiment pas beaucoup qu'on gaspille du papier. Ma petite action que je réalise donc quotidiennement, c'est d'imprimer le moins possible, ni mes mails, ni mes documents pour relecture, ni même mes fiches de paye. À côté de ça, je suis amenée à rencontrer du monde et à leur donner des informations. J'évite donc d'emmener des flyers et je préfère venir avec mon ordinateur, ça me permet de prendre des notes et de montrer des schémas ou autres directement sur mon écran. Le son des assos vous a été présenté par la Maison des Associations de Strasbourg. Le son des assos.